Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de la team Akatsupitre de Toulouse. Donc on est là pour faire la deck profile de Nico Z, ce beau gosse qui a fait top 64 au CDF 2024 avec son deck. Donc Nico va pouvoir nous parler de ses match-up et après on va passer à la deck profile très spicy. Avant, on va se prendre un petit coup avant pour démarrer quand même, hein. On va trinquer au top. Santé les pitres. Alors Tempai. Tempai, Un deck qui est sorti récemment et que tu as décidé de prendre pour le CDF. ouais c'est ça, pas énormément d'entraînement avec parce que malgré tout il sort 2-3 semaines avant le CDF, donc le temps de le manipuler un petit peu. Et puis ça a vraiment bien performé. Je pense que c'était vraiment des victoires qui étaient quand même assez rapides. C'est très incisif dans les rondes et du coup c'était vraiment sympa à jouer, quoi. Et il y en avait beaucoup en top sur les dernières tables, quoi. Ouais, ça a bien perf. Du coup, t'hésitais entre Tempai et un autre deck, c'est ça, avant le CDF? Ouais, carrément. J'avais fait Voiceless en février-mars, puis ça m'avait pas trop plu. J'avais pris Centurion, on en a beaucoup parlé avec toi, hein, de la performance probable de Centurion au CDF. Et au final, on s'est dit, bon vas-y, c'est quand même mieux de faire quelque chose de plus solide. Et Tempai, là-dessus, ça répondait quand même bien. Après, c'était quand même un test, parce qu'on n'avait quand même pas trop de recul sur le deck, sur savoir s'il pouvait faire ce genre de top en event. Et finalement, franchement, ça s'est très bien passé, quoi. Bon, après, il y a des cartes de débiles, hein, aussi, hein. C'est globalement un deck de débiles. Ouais, c'est ça, du coup tu vas nous présenter ça tout Yes. à l'heure. Du coup, donc toi tu as fait les 12 rounds, hein, t'as fait J2, d'ailleurs t'as fait un excellent score en J1, t'as fait combien déjà? Ouais, je fais 8 victoires, 1 défaite en J1. La seule défaite que je perds, c'est contre un Snake Eyes. Je la perds 2-1 contre un mec qui finit en 32 aussi, donc ça c'était cool aussi. J'ai perdu que contre des joueurs qui ont fini en top. Donc plutôt satisfait de tout ça. Vraiment, je pense gros big up à tous les Toulousains parce que c'était quand même hyper fatigant et hyper. Mentalement, c'est hyper dur de se dire ok, je gagne une game, mais il en reste encore 5 ou 6 avant le top. Il faut toujours pas que j'en perde. Parce que je perds la cinquième manche, la quatrième manche. Je perds la quatrième round. Donc j'étais en 3-1 et à partir de là, après, je fais que gagner jusqu'au J2. Vraiment besoin des potes, je trouve que c'est vraiment un travail d'équipe. Donc gros big up à ma petite team et aussi au Pitre avec qui ça a été vraiment un super moment. Allez, du coup pour tes match-up, donc toi t'avais affronté, vas-y dis-nous tout, raconte-nous tout. En termes de match-up, je suis commencé par du Branded Chimera, donc ça j'étais quand même vachement au petit parce que Tu connaissais, oui. voilà, il y a quelques personnes à Toulouse qui jouent ce deck. Donc ça s'est assez bien passé, même si j'avais des petits problèmes pour les passer parce que malgré tout ils sont pas destructibles en battle, mais quand on les passe en attaque en général ça fait des dommages, donc ça c'est cool. Après j'ai joué des decks qui ont globalement été vachement embêtés par le fait de pas avoir de cimetière, hein. On y viendra tout à l'heure, mais ça aide bien. Donc ouais, Dragon Link à la 2, ça se passe plutôt bien. Voiceless à la 3, ça se passe bien aussi. Snake Eyes, je le perds à la 4. Ensuite on repart sur du Voiceless qui brique un petit peu. Un autre Snake Eyes que je gagne parce qu'il fait une petite boulette. Et honnêtement celle-là je pense que sinon j'étais pas serein dessus. Et à partir de là, après donc à partir de la ronde 6, je crois que j'ai quasiment que du miroir, quoi. Donc au début ça s'est très bien passé le miroir. J'avais des cartes qui dans le deck avantageaient sur le miroir et j'ai fait des choix qui m'avantageaient et me désavantageaient, donc ça c'était un peu qui tout double. Et donc ouais, jusqu'à la ronde 8-9, la fin du J1, je fais que du miroir, quoi, après. Jour 2, je commence par un Snake Eyes et ensuite que du miroir jusqu'au top et je perds en top contre un miroir. Ouais. T'avais affronté en round, c'est ça? Ouais, c'est ça, je l'ai affronté à la 12e round, donc on avait fait un beau match et on se reprend derrière, donc voilà. Ah, donc pas de surprise. Ouais, pas de surprise, la bataille du dé, hein, comme on dit. Et ça s'est un peu mal passé pour moi à la fin, mais bon voilà, c'est comme ça, mais en tout cas ouais, c'était vraiment trop bien comme event. Moi j'ai trop kiffé, l'organisation elle était quand même assez cool. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Et puis j'aime bien aussi le fait qu'il y ait les side events sur le côté, c'est cool aussi pour les potes qui sont plus dans le main. Ah oui, pour les potes, parce ouais. Que toi Ouais, t'étais au charbon. Alors pour la petite histoire, vraiment, je m'étais inscrit à tous les side events, genre du samedi, du dimanche matin, du dimanche après-midi, donc j'ai payé tous mes side events pour rien, parce que j'avais tout pris en ligne, donc j'ai perdu de la thune sur ce CDF. Mais en même temps je m'étais dit vas-y c'est trop bête si tu fais une défaite, donc voilà, c'était vraiment que du plus après et vraiment c'est trop cool, c'est trop bien passé.
Allez, Voilà. super. Du coup, tu as quand même gagné ce très beau tapis Ouais. Minerva et Ouais, les sleeves qui vont Minerva, avec. Hein. il est déjà tout scellé, des petites sleeves qui sont dans la petite vitrine, qui sont toutes jolies aussi. Et voilà, après je crois qu'ils avaient des lots un petit peu en plus à partir du 32. Ouais, t'avais une display. Ouais, je crois qu'il y avait, voilà, c'est ça, il y avait des Et chaque fois, tu avais un paquet de cartes en plus quand tu passais une ça ronde. régale en vrai, ça régale. Mais écoute, moi je suis très content de ça, elle est très très belle la Minerva. Et voilà, hein, on va l'accrocher au mur, un petit trophée de ce CDF de Caen d'ailleurs, parce que c'était quand même assez loin, ça faut le dire aussi. Pour arriver, on est arrivé vendredi midi, départ 4h du mat, donc big up à toute la team qui s'est chauffée à venir. Parce que ouais, c'est long, 8-9 heures de voiture c'est long, surtout quand on a une électrique. Ah oui, oui, à 4h du mat. Dédicace à Thibaut avec son électrique, ses arrêts recharge. Voilà. Ah, ok, super. Bon débrief de tournoi, du coup on va passer Yes. à la deck profile. Allez, Alors, montre-nous tout ça, montre-nous coup, tes beaux dragons. Assez classique sur les premiers ratios, hein, vraiment pas de surprise en termes d'archétype. On a joué vraiment les 3 blancs, 3 rouges, 2 verts, parce que ça suffit largement, 2 verts, surtout quand tu joues contre des miroirs, tu les prends en miroir avec Ita, ils te font le café. Les terrains, globalement c'est une des cartes les plus débiles du deck, hein, de dire t'es pas affecté en main phase 1, ça c'est fort. On verra après avec l'extra deck où il dit tu réponds pas en battle non plus, donc c'est vraiment plutôt fort. Celle-là elle est complètement broken aussi. Ouais, globalement c'est une petite engine en plus en petite rareté, et bien débile quoi, la bonne sauce actuelle. Donc vraiment là-dessus assez stable. J'avais remis donc pour avoir un peu plus de stabilité, jouer un Magna qui attrape quelques cartes contre le Snake Eyes. Ça banne une petite IP, en voiceless ça peut toujours faire chier un petit peu et surtout ça te donne de la stabilité parce que tu vas aller chercher en une phase, c'est débile quoi. Avec ça on avait une terraformation parce qu'on veut le terrain, hein, on veut être tranquille en main phase 1, on veut faire norme effet et tu sais que l'adversaire répond pas, donc ça c'est vraiment cool. Et après pour la stabilité on avait la classique, hein, les 3 prospects, parce que c'est connu, Tempai ça tue sous prospect, donc voilà, globalement pourquoi s'en priver, en plus tu as de l'extra deck, globalement il est assez large donc tu peux t'en débarrasser de quelques cartes, donc voilà, tout ça tournait quand même assez bien. Je dirais le seul problème du deck c'est quand tu pioches vraiment aucune de ces cartes, du coup derrière c'est un peu difficile de jouer. Souvent ça veut dire que l'adversaire joue pas un tour mais si t'en pioches pas derrière t'es mort quoi. Mais ça il fallait accepter d'avoir des mains avec lesquelles tu pouvais pas gagner quoi. C'est ça, et sur le terrain du coup t'en as attrapé combien qui se sont fait avoir en essayant de faire H, Imperm sur un de tes monstres? Beaucoup au départ où globalement je crois que même jusqu'à la round 11 le mec me droplet un dragon en main phase quoi. Et du coup un petit moment de solitude parce que ça passe pas, donc ouais c'est hyper frustrant, mais en plus tu le sens vraiment, je trouve que tu le sens encore plus quand toi t'es en miroir et que le mec te le fait et que t'as full entrap en main et que tu peux pas répondre. Ça c'est encore plus vénère quoi. Donc voilà, mais globalement l'engine elle marche toute seule, c'est du one card combo quasiment tout le temps, les dragons ils se respectent du cimetière avec les synchros, enfin c'est vraiment assez broken quoi. Donc franchement rien à dire, ils ont mis le set de patates, c'est bien pensé, voilà, bravo à Konami pour avoir pensé ce deck. Allez, maintenant en termes du coup de end-trap, du coup on jouait, alors j'avais fait quelques choix, je vous montrerai pourquoi plus tard. Globalement H parce que H c'est la meilleure end-trap du jeu, hein, elle ramasse tout. Moi je voulais aussi les avoir à x3 parce que il y avait des branded parfois ça peut être un peu dur, j'avais un peu peur de la puppet lock donc je me suis dit globalement H à 3 c'est une obligation, hein. Mourner parce que j'avais décidé de ne pas jouer Veiler. Donc il me fallait une negate de monstre et globalement elle me fait quand même pas mal de game, hein, Mourner, hein, sur les diabelles, elle arrête des diabelles, elle arrête des miroirs en battle, vraiment elle est gênante. Et Ghost Ogre, je l'ai mis à 2 parce que il fallait que ça rentre quand même à 40, et c'était surtout pour les voiceless. Le terrain Snake Eyes aussi, mais vraiment pour les voiceless parce que globalement une Ghost Ogre sur une barrière ou quoi ça fait vraiment mal, et tous les match-ups contre lesquels j'ai joué avec ça, dès qu'ils prennent Ghost Ogre ils ont du mal quoi. Un miroir aussi sur ton terrain. Ouais c'est ça, un miroir aussi carrément. En miroir aussi c'est clair. Globalement la carte est très forte, et je pense que dans ce format actuel elle est vraiment trop broken. Ensuite on avait les classiques, du coup les 2 Storm, et j'avais décidé de ne pas jouer le plumeau parce que j'avais trop de fois 2 cartes en main et parfois t'as envie d'avoir du jeu, donc pour moi ça suffisait en main deck.
C'est l'une des cartes qui m'a fait le plus gagner, je pense, du tournoi. Globalement, tu révèles ça sous prospect, tu la prends, le mec derrière il est en panique. C'est vraiment trop fort, quoi. Le départ prospect, je la laisse de côté parce que j'y reviens, j'avais vraiment une strat de terroriste sur ça. Je jouais aussi 2 droplets. Droplets, ça a arrêté Sanctifier pour pas prendre les puppet lock. Ça arrête aussi les voiceless parce que globalement c'est une carte qui fait très très mal à voiceless. C'est un peu moins fort contre Snake Eyes, mais globalement ça peut faire aussi du très bon travail. Donc voilà, ça surprenait un Go 2 et x2 parce que je voulais les assortir au Storm et ça suffisait pour la suite. C'est ça, tu voulais faire Lightning Storm. Réponse, chaîne Ouais, droplet. globalement c'est ça à peu près. 3 Imperm, parce que Imperm c'est un peu comme H, tu es obligé de l'avoir, donc voilà, ça on ne cherche pas plus à comprendre. Et maintenant on arrive un peu sur les choix un peu plus perso du deck. J'avais décidé de jouer 3 cross-out. Oh, le chien il est mignon. Bonjour le chien. Je joue 3 cross-out main deck parce que cross-out déjà dans le miroir c'est très fort. C'est la carte qui globalement je m'étais dit je gère le miroir avec. Et tu as envie de finir ton OTK, surtout en battle, t'as pas envie de prendre H sur la magie, quand tu n'as pas pu spell le gros. Et tu as envie d'être un petit peu protégé, pareil sur le terrain, ça sécurise une Ghost Ogre sur le terrain, vu que je jouais quand même un panel assez large de N-Trap. Donc ça m'a énormément servi. Et donc la dernière carte, ça c'est vraiment la petite tech favorite, c'était Shifter Main Deck. Voilà, ça c'est clairement the card of the tournament. Hein. La bonne carte de merde. Ouais. Vraiment, je l'ai tellement détesté quand on jouait tir. Et maintenant, en fait, elle est débile. Hein. Elle est encore dans le jeu, elle est encore à 3, donc pourquoi s'en priver. Globalement, en fait, on a une ligne de play qui tue sous shifter. Et souvent, en fait, le mec perd énormément de grind, il perd énormément de ressources. Ça dégage les match-up runiques, ça dégage beaucoup de match-up. Ça m'a facilité énormément de fois les games. Et surtout, en fait, ce qui était très fort, c'était ça, quoi. C'était shifter, donc je set des cartes, je set un monstre, et toi derrière tu dégages toutes les impermes ou quoi sous prospect. Souvent je faisais shifter prospect et tu révèles ça, c'est vraiment débile, quoi. Et c'est aussi pour ça que vu que j'avais une seule ligne pour tuer, du coup tu passes que par Hydre, souvent sous shifter. Si tu as une main qui overextend pas, c'était de ne pas prendre une interrupt à ce moment-là sur mon Hydre, et c'est pour ça surtout qu'elle était là. C'était pour faciliter l'OTK. Ça m'est arrivé quelques fois de tuer sous shifter grâce à crossout parce que du coup le mec en fait fait une entrap en se disant vas-y c'est bon, j'ai juste une imperm ou quoi, et toi tu l'as en main, et voilà. Et c'est aussi la carte qui me fait un peu perdre le miroir à la fin. Là je la set pas, j'aurais dû la set sur le top. Et voilà, mais en tout cas très content de cette decklist, elle tourne bien. Donc du coup j'avais minimisé les Ghost Bell et Ghost Ogre et les droplets parce que sous shifter t'as pas envie d'avoir des cartes qui conflictent trop, mais j'ai jamais eu trop de problèmes en piochant vraiment que des cartes injouables sous shifter, quoi. Donc là-dessus très content de la decklist, et ça a vraiment beaucoup surpris, ça faisait une bonne sécurité. Le seul truc que maintenant j'essaierai de voir pour essayer de rentrer, c'est peut-être Fenrir. Fenrir ça m'a manqué un petit peu en miroir. Et c'était vraiment très fort, quoi. Donc quand toi tu touches pas cross out et que l'autre prend Fenrir, c'est vraiment un peu plus difficile. Ouais, c'est bien ça. En termes d'extra deck, assez classique, vraiment les 2 petits dragons à 2, t'as envie de l'avoir quand même gardé à 2 parce que malgré tout il te fait du grind de fou. Lui c'est lui la plaque tournante du deck, hein. Lui quand il arrive c'est quasiment mort pour l'adversaire, hein. Tu peux plus répondre en battle, souvent t'es sous le terrain. C'est débile, c'est genre juste tu réponds pas donc tu tues. Donc ça c'est une fois que tu mets ce setup là, c'est quasiment mort, quoi. Donc ça c'est trop cool. Petite dédicace à mon magnifique trident, voilà, hein. Je pense qu'un gros zoom sur cette carte ça passe. En Hermint. Ouais voilà. Exactement. Alors, vraiment il passe un deck check, il passe une vidéo à Chris, donc vraiment nickel. Sachez que ces cartes là ça se joue. Et vraiment il est trop fort, et en plus tu tues en ultimate, malgré tout je respecte quand même l'adversaire. Je trouve ça sympa, tu vois, de mettre un peu de rareté. Bon, il a une petite pliure là, mais en même temps il faut me comprendre, c'est un peu moins cher, quoi. Et il est jouable, c'est legit. C'est ce qu'on retiendra, c'est vraiment que ce trident il est jouable. Clairement une des cartes les plus broken du deck. Après tout le deck tourne autour de ça, mais c'est vraiment trop débile aussi, quoi. Est-ce que tu avais demandé à un ami de te le prêter comme conseiller Konami? C'est le mien, j'ai arpenté CM pendant de longs jours pour essayer de voir quand est-ce
qu'il allait y avoir un pic, et puis là voilà, je me suis dit bon, c'est sûr que ça allait être certainement réédité, hein, c'est annoncé, mais écoute, en ulti il est joli, il a une petite pliure, mais bon écoutez, si on fait comme ça tu la vois pas, et voilà, hein, ça suffit pour tuer, tant que c'était jouable en fait, le seul truc qu'il fallait c'est que ce soit jouable, donc voilà. Non c'est le mien là-dessus, c'est toutes mes cartes sont à moi. Ensuite on avait du coup une carte qui met pas mal la pression au miroir aussi, qui globalement m'est pas trop sortie sur le tournoi parce que en fait entre lui qui dit tes monstres, tu peux pas, les monstres que l'adversaire contrôle peut pas activer, et lui qui dit genre juste tu peux pas activer de carte, t'as plus envie de faire lui si tu peux le faire. Donc globalement souvent tu passes plutôt par lui. Après voilà, il met la pression sur les miroirs, ça aide beaucoup, notamment à tuer avec les miroirs si t'as la magie en main, donc c'était une bonne option et franchement il a complètement sa place dans l'extra deck, quoi. Ensuite on avait les Rose Package. Lui je l'ai vraiment pas fait beaucoup parce qu'au final je m'étais dit c'est bien, il met la pression, c'est ouf, mais en fait souvent tu perds énormément de ressources aussi pour le faire. Et derrière si t'as pas de quoi redémarrer, moi j'étais pas mal de fois sous shifter, ça m'arrangeait pas du tout en fait de tout péter sous shifter parce que derrière moi je perdais mon grind aussi, donc pas mal, mais je l'ai pas énormément utilisé. Par contre lui vraiment il met la pression, il met la pression tout le temps en fait, hein. Déjà il arrive, il bounce, alors dommage il est pas feu, ça c'est le seul truc qui manque, hein. Ils peuvent pas être parfaits Konami, mais ouais ça me fait gagner des miroirs, ça fait gagner contre Chimera aussi, il a eu pas mal de mal avec ça, enfin, juste en fait tu le mets et c'est juste t'as la pression quoi en fait, c'est vraiment il fait le truc tranquille, il est là, franchement c'est une espèce de mini sphère trop cool. Ça je l'ai cherché de ouf avant le tournoi en me disant vas-y c'est the card pour Yubel. J'ai pas joué de Yubel, donc à la limite je sais vraiment pas trop s'il me sert ou pas. Par contre vraiment j'ai l'impression que personne le joue, tout le monde l'a mais personne le joue. Je suis un peu déçu de cette carte en vrai, je pense qu'elle va tège. Ouais voilà, j'ai pas grand chose à dire sur lui, désolé, mais c'est pas le... Ça dégage. Ouais voilà, je pense que le coup bête là, niveau 7 qui pète 1, peut-être pas mal aussi. C'est comme le CS Slave à Pokémon, c'est celui qui avait Surf et tout, Zigzaton. C'est ça, exactement. T'es là, t'es content de l'avoir. Moi je sais pas, j'avais une espèce de sécurité de l'avoir dans l'extra, mais au final il sort jamais, il part sous prospect, donc au final c'est comme si tu l'avais pas. Voilà. Ensuite je vais vous présenter les lignes que j'ai jouées globalement. Donc Sphère c'est vraiment la plus forte. Rien à dire, hein, globalement moi je finis sur ça en Go 1. C'est fort, ça bounce 1, ça te spé un truc du deck. C'est broken, franchement c'était agréable. Après on avait le petit combo pour faire SP, ça aussi c'est sorti, des fois tu le sors en mode sphère plus SP quand vraiment tu prends barrière dim. Honnêtement ça se joue, SP je l'avais pas mise au début, puis en fait elle carry quand même pas mal de game, donc là-dessus pas de problème. Et ensuite je vous présente le meilleur package. Alors ça se discute en miroir, ok, c'est fort en miroir, ça récupère un dragon, ça fait l'effet, ok, et ça globalement ça part sur prospect. Ça voilà, c'est 3 cartes free, globalement les prospects ils sont là, hein. Quand t'es pas en miroir c'est ça, on le reconnaît, et le plus souvent ça partait comme ça, hein, voilà, à 6. C'est un bout d'extra deck Snake Eyes. Ouais c'est ça, ils sont là les 6, t'as largement de quoi jouer ensuite toi pour gagner en fait, pour tuer. Et ça, franchement je l'ai jamais fait quoi. Voilà. Ils sont jamais sortis du tournoi. Voilà. C'était toujours comme ça. Face down, donc on a plus vu le bleu ciel, enfin le turquoise que leur carte. Allez, parfait. Voilà pour l'extra deck. On finit avec le side. Le side, j'avais quand même respecté les decks un peu rogue et ceux qui prenaient un peu des interruptions différentes. Donc c'est pour ça que je jouais pour Chimera, ça clairement depuis les miroirs avec toi. J'étais traumatisé. Ouais, de ouf, clairement. Et Nib, parce que quand même Nib c'est fort, contre Melodious c'est fort, contre certains decks c'est fort. Et je la jouais pas trop contre Snake Eyes parce qu'au final je trouvais qu'il s'en foutait vraiment un petit peu, j'avais pas envie de l'avoir en main, et quand tu l'as que en main toute seule c'est un peu chiant. Donc voilà, Droll m'a servi de ouf. Même contre les Voiceless, parfois sur une mauvaise main, même contre les Snake Eyes, donc voilà, j'avais quand même décidé de respecter ce genre de deck, c'était quand même une sécurité, même si je les jouais pas, j'avais la sécurité de les avoir dans le deck. Ensuite on avait la 3ème Ghost Ogre, parce que clairement Ghost Ogre c'est trop fort dans le format, donc sur les Voiceless, sur les miroirs, t'as clairement envie de l'avoir, donc ça rentrait direct. On avait ensuite le package un peu Grave, Target to Grave, donc on adore les cartes des assorties, hein. Ça c'est la base. C'est la marque de fabrique de la maison. C'est la marque de fabrique de la maison. Une commune, une ultra. Une secret, il n'y a rien qui va. Voilà, les Ghost Ogre, j'en ai 3 aussi différents. Le Droll, j'ai un gold au milieu. Il y a rien qui va, mais ça top. Ouais, c'est ça, hein, ça top à mocheter, on va dire.
Gospel, c'était pour Branded surtout, même si des fois ça les prend pas. Ça attrape quand même quelques trucs, ça m'a permis aussi de tuer parce que je prenais un Dizzy Crow et donc Gospel elle est quand même forte, même en miroir, ça aide. Contre Snake Eyes c'est toujours ça en fait, ça met toujours de la pression par rapport à des end traps qui servent à rien, donc quand t'as des end traps qui jouent pas, voilà. Et ça c'était surtout pour les targets à puppet, hein. J'avais pas envie de me faire puppet, Anto dédicace, hein, tu m'as traumatisé avec ça aussi, flemme des puppets, voilà. Derrière il y avait ça, parce que ça on n'avait pas envie de prendre la Lyrilusc. En fait ça surprenait la petite Lyrilusc qui dit tu prends pas de dommages parce que globalement Snake Eyes sous shifter il te fait vite ça. Et c'est vraiment un petit problème, donc on avait vraiment envie de la toucher. Je pense qu'il faudrait la mettre à 3 parce que je ne l'ai pas souvent touché, ou je la touche après avec Prospect, mais ça suffit pas. Et tu as vraiment envie de surprendre le Snake Eyes et lui dire ok vas-y, si tu veux le faire en draw face tu prends le risque de prendre Imperm. Et si tu veux le faire en main, tu prends le risque de te prendre Kaiju, quoi. Et elle n'était pas forcément attendue, ça dégageait peut-être un Purely aussi. Donc voilà. On finit en musique. 3 cyclones, parce que y a des Bjorn qui traînent. Hein. Les cyclones comiques. Ouais voilà, hein, les cyclones comiques. Eux, je crois qu'ils sont assortis. Ouais, ils sont assortis, ça c'est voilà. C'est pour déjà sortir le side, magnifique. Il y a une bonne ambiance à Toulouse. Il y a une bonne ambiance à Toulouse, c'est festif, il y a du soleil, les gens sont heureux. Il y avait un petit plumeau aussi parce que quand même on respecte les match-up magie piège, on respecte les skill drain aussi qui traînaient globalement dans les sides. Donc ouais, t'as envie d'avoir ça et moi j'avais mis ça vraiment pour les match-up uniques parce que j'avais quand même une peur bleue de tomber comme ces trucs là et de ne pas m'en sortir, de m'embourber dans un truc. Donc voilà, ça met un peu la pression. C'était fort aussi parce que sous shifter ça met toujours un peu de pression de perdre toutes ces magies pièges. Et globalement elle me fait une petite game contre le Snake Eyes qui set tout sous shifter. Donc voilà, merci encore. Et la dernière, une dernière target à cross out. Hein, ça a attrapé quelques personnes aussi. Qui se sont dit vas-y let's go, je vais faire barrière dim, c'est tranquille, et en fait cross out, barrière dim, et voilà t'es deck. Et pour la petite histoire, elle me fait gagner ma round 7 parce que je la hard draw, donc en miroir à la 3 je commence, je fais barrière dim, derrière j'ai les trap donc je tue comme ça, et elle me fait perdre mon top 64 parce qu'on est dans un match-up où j'ai ça et où je suis carrément gourmand en me disant vas-y j'ai ça en main, je vais set juste ça et ça je vais le garder pour jouer. Et derrière je me suis fait tuer sous barrière dim, donc voilà, ça m'apprendra, ce deck il tue tout le temps en fait, donc voilà. Okay. Voilà pour cette petite deck profile. Et parfait, du coup est-ce que tu as des petites dédicaces à faire avant la fin de cette petite vidéo de 22 minutes? Carrément, hein. Donc petite dédicace premièrement à la team Pitre, hein, à tous leurs membres strictement. Déjà pour leur ambiance, parce que genre grave cool, donc maximum de soutien pour eux. Le capitaine en plus Maxi BG, donc mais ça il faut pas le dire, hein, mais très fort, voilà. Non en vrai trop cool, même franchement genre trop bonne team, trop bonne ambiance, trop cool. Dédicace à ma petite team aussi, donc à tous mes petits copains, ma copine aussi qui avait fait le déplacement, qui avait joué héros aussi, qui s'en est sorti, qui a réussi à éliminer Loan, donc trop bien. Voilà. Et après dédicace à tous les Toulousains aussi, hein, c'était un événement commun on va dire, donc vraiment c'était cool d'avoir du soutien et ça régale. Merci à Fantasy Sphere aussi d'avoir couvert l'event et à l'orga de Yugi de Konami pour l'event. Voilà. Allez, merci parfait. Beaucoup. Merci Nico pour ta deck profile. Yes. Du coup, suivez la team Akatsupit sur Instagram et sur les réseaux. Elle est là, on se retrouve bientôt. La vraie. Regardez, bisous.